ce 3 mars 2026, je m'engage avec l'ensemble des cadres et des agents de l'ARE à œuvrer sans relâche pour que la régulation ne soit plus un rouleau d'étranglement, mais le levier puissant favorisant les investissements pour la grandeur retrouvée de la République démocratique du Congo. Pour reprendre les mots du chef de l'État, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la RDC. 100 jours après la remise et reprise qui a consacré le passage du relais de la gouvernance à l'ARE, une impulsion stratégique de la part de ses nouveaux mandataires y a donné lieu aux actions réformatrices pour l'institution et le secteur de l'électricité. Sous la tutelle du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Madame Soraya Aziz Moto a fixé un cap clair. Faire de l'ARE une autorité moderne résolument tournée vers la conversion des investissements en projets tangibles d'électrification et de ces derniers en kilowatts d'énergie pour l'alimentation des ménages, PME et industries. Son action trouve ses articulations dans un plan de travail budgétisé annuel dûment élaboré en prélude de sa gouvernance. En seulement 100 jours, du point de vue réglementaire, l'ARE a analysé 45 projets énergétiques représentant potentiellement plus de 2,30 milliards de dollars d'investissement, pouvant générer environ 2684,838 mégawatts de capacité électrique. 12 dossiers tarifaires traités, 16 licences ont été délivrées, 4 certificats de conformité délivrés et 18 avis favorables émis pour l'obtention des titres avec des opérations de commissioning atteignant 83% de réussite. Moderniser une institution, c'est avant tout investir dans les femmes et les hommes qui l'animent. Des actions ont été menées en faveur d'une meilleure prise en charge du personnel. Il s'agit notamment de l'aménagement du conseil d'administration dans un nouveau siège et l'aménagement de la direction générale dans un nouveau siège. Mise en place d'un nouvel organigramme. Renforcement de capacité des cadres par une formation sur la gestion des projets à l'École nationale de l'administration, ENA. Amélioration des conditions salariales des agents. Une meilleure prise en charge sanitaire des agents par l'adhésion à une assurance offrant une plus large couverture médicale. La simplification des procédures administratives par la digitalisation a constitué un axe crucial de la modernisation engagée par la directrice générale. Cette dynamique s'est notamment traduite par le lancement du projet de gestion électronique du courrier par l'adoption d'un ERP, la dématérialisation progressive des procédures administratives, la numérisation de l'archivage documentaire, numérisation de la gestion des plaintes par la mise en œuvre d'une plateforme dédiée. Une autorité de régulation ne peut pleinement exercer son indépendance que si elle dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les efforts entrepris ont abouti à la signature, le 6 juillet 2026, de 2 arrêtés ministériels majeurs par son Excellence Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République, sous ma coordination, réaffirme son soutien indéfectible à l'ARE. Nous veillerons à ce qu'elle dispose des moyens de ses ambitions, dans le respect strict de ses prérogatives pour bâtir un secteur électrique fiable, attractif et durable. J'ai dit, je vous remercie. Le premier arrêté porte sur la fixation des frais à percevoir par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité dans le cadre de ses missions, alors que le deuxième fixe la répartition des ressources de l'ANSER ainsi que la quotité à allouer à l'ARE. Pour promouvoir une gestion orthodoxe de la chose publique, un audit a été réalisé et la certification des états financiers. Convaincue qu'aucune institution ne peut réussir seule, l'ARE a initié son désenclavement institutionnel en renforçant ses alliances avec certains partenaires à l'instar de l'ENA, l'UCM, la SNEL, la BAD, la GEAP, la Banque mondiale agré, la CAID, l'ANSER et l'ACERD. Si les 100 premiers jours d'un mandat ne suffisent pas à transformer une institution, ils permettent toutefois d'en fixer le cap, d'en impulser la dynamique et d'en poser durablement les fondations.